Merci, Monsieur le Président. Nous assistons actuellement à une augmentation très importante du transport du pétrole des sables bitumineux pour exportation sur le fleuve Saint-Laurent, comme à Sorel-Tracy. Alors que plusieurs études confirment les risques très importants et le manque de capacité d'intervention sur le fleuve Saint-Laurent. Première étude, novembre 2013, nous dit que la capacité de récupération du pétrole n'est que de 5 à 15 % en cas d'accident. Deuxième étude de septembre 2013 souligne que le fédéral n'a pas les moyens d'intervention en cas d'accident dans le golfe du Saint-Laurent. Troisième étude de janvier 2014 affirme que le Saint-Laurent est l'une des 2 zones les plus à risque du Canada et que les conséquences d'un déversement seraient considérables. Le ministre délégué à la stratégie maritime disait pourtant, jeudi le 9 octobre dernier, et je cite, « On est outillés au Québec. Il n'y a absolument rien qui est laissé au hasard. On a tous les éléments en main advenant un accident. » Les études disent exactement le contraire, Monsieur le Président. Sur quelles études se base le ministre? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, d'abord, comme vous le savez, il y a des navires dans le fleuve depuis plusieurs dizaines d'années qui transportent le pétrole, Monsieur le Président. C'est quelque chose qui existe depuis toujours. Et il y a aussi des obligations sur le plan de la sécurité qui sont là. Et comme vous le savez sans doute peut-être, l'Association des pilotes dit d'ailleurs qu'ils n'ont pas de liens commerciaux avec les compagnies. Et dans le transport pétrolier, ils sont les seuls maîtres à bord, Monsieur le Président. Et je tiens à rappeler à la députée de Vachon que ceux qui ont donné le permis justement pour le transport pétrolier, c'est le gouvernement du Parti québécois, alors qu'ils étaient au pouvoir, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, le ministère de l'Environnement s'occupe de la situation en collaboration avec Transport Canada, en collaboration avec tous les intervenants, et il est clair que la sécurité sera au rendez-vous, Monsieur le Président. Très bien, complémentaire, Madame la députée de Vachon. Oui, merci, Monsieur le Président. Mon collègue critique en matière d'environnement a eu l'occasion de le dire que le permis qui a été émis à Kildare, en fonction des informations d'aujourd'hui, si le Parti québécois est au pouvoir, il serait suspendu, Monsieur le Président. Comment le ministre des Ressources naturelles... S'il vous plaît. J'aimerais bien entendre la question. Madame. Oui, merci, Monsieur le Président. Comment le ministre des Ressources naturelles peut-il dire que ça fait 10 ans alors que ce n'est pas la même sorte de pétrole? On parle maintenant de pétrole lourd. Ce n'est pas les mêmes sortes de navires, Monsieur le Président. Comment peuvent-ils fermer les yeux par rapport à tous les avis scientifiques qui ont été déposés, Monsieur le Président? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je pense qu'il est clair que depuis, pas les 10 dernières années, depuis les dernières années, la dernière année en fait, il y a eu un renforcement, Monsieur le Président, des mesures de sécurité dans le domaine de la navigation. Monsieur le Président, tout navire de passage dans les eaux canadiennes doit avoir un plan d'urgence. Il y a des technologies avant-gardistes qui existent. Il y a même un retrait de la limite de responsabilité parce que s'il y a la pollution, les pollueurs doivent assumer maintenant 100 % des coûts de nettoyage. Alors, Monsieur le Président, il y a de la sécurité qui existe et nous allons faire en sorte que cette sécurité-là soit maintenue pour tous les Québécois, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Vachon. Merci, Monsieur le Président. C'est pas sérieux, Monsieur le Président. C'est exactement le contraire. C'est le laxisme qui est pire qu'avant. Maintenant, les navires, c'est pas seulement 32 mètres, ça va jusqu'à 44 mètres, Monsieur le Président. Donc, c'est l'ouverture aux superpétroliers, alors qu'il n'y a aucun renforcement des normes et Transport Canada n'a eu que des blâmes dans les dernières études. Comment le gouvernement libéral peut-il faire de l'aveuglement volontaire alors que les citoyens et le gouvernement de la Colombie-Britannique ont dit non aux sables bitumineux alors que les États-Unis avec Keystone ont dit non? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je suis surpris de voir encore là les propos de la députée de Vachon, parce que si je me rappelle bien, ils ont permis, entre autres, ils étaient prêts, eux, à faire de la fracturation hydraulique sur l'île d'Anticosti.
La fracturation, d'ailleurs, sans avis scientifique, Monsieur le Président. Il n'y avait pas d'avis scientifique et ils étaient prêts, eux, à faire ça sans aucun problème. Monsieur le Président, tous les pétroliers qui naviguent au Canada, qu'ils soient sous pavillon étranger ou immatriculés ici même, on doit obligatoirement avoir des doubles coques. Ils doivent avoir également une sécurité qui est assurée par des pilotes professionnels. Et, Monsieur le Président, on travaille en ce sens-là